On vient de voir la condition nécessaire et suffisante de convergence en dimension finie pour des suites à valeur dans un espace vectoriel de dimension finie ou pour des fonctions à valeur dans un espace vectoriel de dimension finie. Le théorème qu'on va voir à présent, qui s'appelle le théorème des bornes atteintes, qui est la généralisation d'un théorème que vous connaissez déjà sur R, là, c'est pour des fonctions définies sur une partie d'un espace vectoriel de dimension finie et à valeur dans R. Donc le théorème des bornes atteintes prend la forme suivante. Si E est un K-espace vectoriel de dimension finie, donc attention, c'est l'espace de départ qui doit être de dimension finie, je prends f défini sur A inclus dans E à valeur réelle, une fonction qui est continue, avec A une partie non vide, fermée et bornée de E. Donc attention, il faut avoir une fonction continue sur une partie fermée et bornée de E, espace de dimension finie. Alors la fonction f est bornée et atteint ses bornes, ce qui signifie que la fonction f sur grand A possède un maximum et un minimum. Donc on peut définir le max de f sur A et le minimum de f sur A. Le fait d'être à valeur dans R, c'est pour avoir la relation d'ordre qui est donnée un sens au maximum et au minimum. Il faut que les images puissent être ordonnées. C'est pour ça que je prends une fonction à valeur dans R. On remarque, c'est que ce théorème généralise le résultat de première année qui disait que l'image par une application continue d'un segment était un segment. Vous aviez, et c'est un théorème qu'il faut absolument connaître et utiliser parce qu'il est utilisé extrêmement souvent, l'image par une application continue d'un segment est un segment, donc autrement dit, une fonction continue sur un segment inclus dans R est bornée et atteint ses bornes, c'est-à-dire un minimum et un maximum, et toutes les valeurs intermédiaires. Mais surtout, le théorème des bornes atteintes, fonction continue sur un segment. La généralisation, c'est le théorème des bornes atteintes, où l'espace de départ, c'est plus un segment inclus dans R, c'est une partie fermée et bornée d'un espace de dimension finie. Alors, toutes les hypothèses sont indispensables, mais déjà pour le théorème des fonctions continues sur un segment, on le voyait. Alors, si l'ensemble d'arrivée n'est pas R, ça n'a pas de sens de définir le minimum ou le maximum, parce qu'il n'y a pas forcément de relation inférieure ou égale. Pour une fonction à valeur dans un espace vectoriel, dire qu'un vecteur est inférieur ou égal à un autre, ça n'a pas de sens. L'hypothèse de dimension finie, on verra des contre-exemples en TD de fonctions continues sur des parties fermées et bornées, non vides, mais sur un espace vectoriel de dimension non finie à valeur dans R, et on verra qu'on ne pourra pas forcément atteindre un maximum ou un minimum. En revanche, la continuité, si f va d'un segment dans R non continu, si vous avez une discontinuité en un certain point, vous voyez que l'ensemble des valeurs, ici, la fonction f n'a pas l'air d'atteindre un maximum. Si on travaille sur un intervalle fermé non borné, par exemple l'intervalle a plus l'infini, là encore, la fonction f n'a pas l'air bornée. Et si l'intervalle si la partie a est bornée mais non fermée, par exemple l'intervalle ouvert alpha bêta, la fonction, là encore, n'est pas bornée, elle n'admet ni minimum ni maximum. Alors démontrons le théorème des bornes atteintes. La démonstration est encore hors programme parce qu'encore une fois on va utiliser le théorème de Bolzano-Weierstrass. J'appelle B l'ensemble des images atteintes. Donc B, l'ensemble des f de x pour x dans A. C'est une partie non vide de R. Je vais appeler M sa borne supérieure. Alors la borne supérieure, elle n'est pas forcément finie parce que je n'ai pas supposé que B était une partie non vide majorée de R. Mais c'est pas grave, si la partie est non vide non majorée, je dirais que la borne supérieure c'est plus l'infini. Et par propriété d'une borne supérieure, je peux trouver une suite d'éléments de B qui tendent vers M. En effet, si M c'est plus l'infini, pour tout n dans n étoile, n n'est pas un majorant de B, puisque B ne peut pas être majoré si la borne sub c'est plus l'infini. Donc, comme n n'est pas un majorant, il existe un yn dans B tel que yn soit strictement plus grand que n. Et par minoration, comme n tend vers l'infini, yn tend vers plus l'infini. Si m est fini, pour tout n, m moins 1 sur n est strictement inférieur à m. Or, m, la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. Donc m moins 1 sur n n'est pas un majorant de B. Ce qui veut dire qu'il existe un yn dans B tel que m moins yn est strictement plus petit que yn. Mais yn est plus petit que sa borne sup. Donc yn est coincé entre m moins 1 sur n et m. Par théorème des gendarmes, yn tend vers m. Donc on suppose qu'on a une suite yn à valeur dans B qui tend vers m. Mais si yn appartient à B, ça veut dire que yn s'écrit f de xn. Donc il existe xn une suite de A tel que f de xn tend vers B. Tel que f de xn tend vers m. Et là, j'utilise le fait que A est une partie bornée. A est une partie bornée, donc la suite xn est bornée. Donc comme lors de la démonstration de l'équivalence des normes en dimension finie, qui utilise le théorème de Bolzano-Weierstrass, et déjà le théorème de Bolzano-Weierstrass, quand je passais de R à C, j'extrayais composante par composante, je peux extraire de toute suite bornée en dimension finie une sous-suite x phi de n qui converge dans E vers un certain x étoile. Mais comme x phi de n tend vers x étoile, et que x étoile, donc, est une limite
de suite d'éléments de A, ce qui veut dire que x étoile appartient à l'adhérence de A. Mais A est fermé. C'est là que j'utilise la 2. Donc j'ai utilisé le fait que A était borné, j'ai utilisé le fait que A était non vide, j'ai utilisé le fait qu'on était en dimension finie pour utiliser Bolzano-Weierstrass. Comme A est fermé, x étoile appartient à A. Mais comme f est continu, comme x phi de n tend vers x étoile, f de x phi de n tend vers f de x étoile. Mais d'autre part, je savais que f de x phi de n tendait vers m, puisque je savais que f de xn tendait vers m, et donc ça, f de x phi de n est une suite extraite de la suite f de xn. Et donc par unicité de la limite, m égale f de x étoile. Autrement dit, m est une valeur atteinte par la fonction. Donc en particulier, m ne peut pas être égal à plus infini. Donc il existe x étoile dans A tel que f de x étoile vaut le sup des f de x pour x dans A, ce qui veut bien dire que ce sup est en fait un maximum. Évidemment, ce que j'ai fait pour le maximum avec la borne sup pourrait être fait avec la borne inférieure pour justifier qu'il y a un minimum. Donc voilà pour l'énoncé et la démonstration du théorème des bornes atteintes. Vraiment, il faut retenir fonction continue à valeur réelle sur une partie fermée, bornée, non vide, en dimension finie.